Merci de tout. Alors, je vais pouvoir conclure pour vous raconter un peu, de façon très concrète, ben, après tout ce qu'on a vu sur, ce que l'IA peut avoir comme, impact sur la valeur d'une agence ou sur sa perte de valeur, sur les nouveaux services et bien très concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Marie Robin, donc j'ai lancé les événements, Reboot l'année dernière. Je suis la fondatrice de Fleet Forward. Avec, Fleet Forward, nous accompagnons donc avec nos consultants, qui ont tous des backgrounds de dirigeants d'agence, ou de marketing, ils sont devenus experts à l'IA. Nous accompagnons les agences dans leur transformation, de la partie réflexion, roadmap stratégique à, l'implémentation, la formation des équipes, l'implémentation des agents et j'aime bien dire qu'on a des convictions et des solutions. Donc, ce soir, c'est aussi l'occasion de vous présenter un peu, tout ce en quoi on croit. Mais avant de vous parler, du «qu'est-ce qu'on fait?», je voulais vous raconter un peu pourquoi c'est important de le faire. Avant qu'on enchaîne sur, les slides, j'aimerais savoir, levez la main, si vous êtes coupable d'avoir une agence qui a créé plein de GPT, mais que vous les utilisez pas assez. En toute honnêteté, vous ne serez pas jugé. Vous avez des GPT dans votre agence, vous les utilisez pas suffisamment? OK. Il y a deux personnes honnêtes dans la salle, merci. Et levez la main maintenant si vous avez installé des systèmes agentiques qui, en one shot, vous sortent quelque chose de parfaitement exploitable. OK, merci. Très bien. Et ben écoutez, on voit qu'il y a une minorité quand même parmi vous qui est à ce stade et c'est normal. Qui c'est qui a été formé, qui c'est qui a offert les formations à ses équipes, au prompt engineering dans la salle? OK, donc depuis 2024-2025, il y a quand même eu pas mal, de ces formations et le problème, du prompt, c'est que, on l'utilise et souvent c'est du one shot, c'est-à-dire, on demande quelque chose à l'IA, il nous sort quelque chose et on capitalise pas forcément dessus et avec un GPT, c'est pareil. Vous savez, vous avez une réponse, après il faut se débrouiller avec. Donc ce qui est bien, c'est que quand on sait prompter, bon, on s'en sort et puis quand c'est pas naturel, c'est plus compliqué. On se retrouve avec des gens qui ont été formés extensivement et qui utilisent l'IA que pour, réécrire un mail ou, synthétiser un document et qui disent: «Bah, je sais pas quoi demander à l'IA, je sais pas quoi lui dire». Et du coup, on a investi dans cette formation et puis on s'attendait on a des gens très compétents, mais juste qui n'ont pas forcément l'appétence, la bande passante mentale, pour, faire le reste du chemin tout seul. Vos équipes, le problème, c'est que quand on leur a présenté l'IA avec beaucoup de promesses et quand c'était le formateur qui faisait la démo, ça marchait bien, mais quand ils sont tout seuls face à l'ordinateur, ça marche pas pareil. Il y a un côté, un peu déceptif. Bah, avec l'IA comme dans la vie, on n'a qu'une seule chance de faire une bonne impression. Donc on se retrouve avec des personnes qui peuvent se forger un avis un peu hâtif, de dire: «Non, mais en fait, j'irai plus vite tout seul», ou «L'IA, elle arrivera jamais à faire ça». Et c'est vrai que, ce qui est un problème qu'on constate derrière quand il faut, montrer: «Bah si, en fait, maintenant, ça marche mieux là-dessus, mais regarde, si tu fais comme ça marche» et cetera et ça demande du temps, du suivi, quand vous n'avez pas forcément toujours des ressources en interne pour le faire. Et le problème, c'est que vous avez parfois donc il y a beaucoup de silos qu'on voit, quand on fait nos audits dans les agences. Il y a, une personne en général qui est très avancée, deux trois personnes qui sont aventureuses, qui testent des choses et puis en fait, il y a des énormes silos derrière dans les niveaux, dans les usages, dans les pratiques, de personnes qui pensent être avancées et puis finalement, on se rend compte qu'en fait, ils sont à une fraction de l'usage de l'IA, de ce qu'ils pourraient en faire. Donc et puis quand la personne qui sait bien se servir de l'IA s'en va, bah, on est bien embêté. Voilà, c'est pour ça que c'est important aussi de les retenir, ces talents. 88 des organisations, ils disent utiliser l'IA, mais il y a que 7 qui l'industrialisent d'après McKinsey. On constate la même chose avec Fleet Forward, sur le terrain. Avant de se lancer, on a quand même interviewé pas mal de dirigeants, plus de 80 depuis 2024, des dirigeants d'agences comme vous et on se rend compte qu'en fait, ça en a très peu qui industrialisent leur usage de l'IA. C'est-à-dire, c'est beaucoup de one shot, c'est beaucoup de POC, de petits tests et puis on n'a pas pensé un set dans l'usage pour en faire un service, pour en faire quelque chose, qui permet de revaloriser son agence et c'est pour ça qu'on est là ce soir. Une agence de 35 personnes en 2026, c'est, au mieux donc 2-3 power users comme on se le disait tout à l'heure, parfois une quinzaine d'abonnements et en fait, on commence à le voir comme une charge. On se dit: «Bon, j'ai tous ces abonnements, c'est sympa mais les gens ne les utilisent pas assez» et quand c'est du prompt one shot, bah, on réussit à faire un test une fois puis la fois prochaine, le voisin, il essaie de faire la même chose et ça marche pas bien. Donc c'est dommage. Vos meilleurs collaborateurs, ils ont des résultats du coup, dans leur coin et ils n'ont pas vraiment d'éléments de comparaison pour savoir si c'est bien ou pas. Ça bouge tellement vite, c'est très dur de savoir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Ça a l'air bien. ChatGPT me dit que c'est super et du coup, c'est difficile de se rendre compte de est-ce qu'on est en avance, est-ce qu'on est en retard? Souvent, on me pose la question et parfois on prend du retard sans s'en rendre compte à l'échelle de son agence. Du coup, en fait, la bonne nouvelle, c'est que, depuis fin 2025, il y a, les solutions IA ont changé de nature et on est passé, dans l'agentique.
Alors on a entendu parler beaucoup d'agents avant fin 2025, hein, je dois le dire, mais c'était pas des agents. Spoiler alert, c'était des GTT. Donc c'était un prompt et 2-3 documents. Et encore maintenant, il y a cette confusion entre les assistants IA, ce que j'appelle les assistants IA, donc les GPT, et les agents qui peuvent être autonomes, qui peuvent effectuer des tâches en toute autonomie, résoudre des problèmes en tâches de fond, sans que quelqu'un ait besoin à penser de les utiliser. Dans les grands groupes, on va mettre à disposition des gens 150 assistants IA. Si tu monitores l'usage, au final, tu te rends compte que ils sont là, ils existent, mais les gens ne pensent pas à les utiliser. Parce que les assistants, c'est l'humain qui doit aller voir le bon assistant pour dire: «OK, j'ai besoin de ça», il me le donne, OK. Puis après, il y a un autre GPT qui pourrait prendre le relais. Et au final, s'il n'a pas parfaitement du premier coup, il commence à inventer des trucs. Ce qui est c'est commun quand on dépend juste d'un prompt pour contrôler le comportement de son assistant. Au bout de quelques échanges, ça commence à inventer des choses. La personne ne s'en rend pas forcément compte. Donc, ça commence à faire des ordres. Tout ça pour dire que, voilà, maintenant, vous allez pouvoir passer à l'étape d'après parce que la technologie a évolué et on va pouvoir avoir des solutions qui permettent aux collaborateurs de bénéficier de l'IA, de même de se faire téléguider dans un process, dans une façon de faire qu'on a validé avec les seniors. Quand on se parlait des juniors tout à l'heure, de les mettre sur les bons rails finalement, de les aider à s'évaluer et du coup de redonner du temps pour passer aux seniors, aux managers, qui soient moins dans le micromanagement, moins dans les réunions de contrôle. Pourquoi du coup c'est si difficile de passer à l'étape d'après? Le premier écueil, c'est le faux ami, c'est la formation. Le premier problème, c'est la formation, parce que c'est un faux ami, c'est sympa, l'OPCO, elle aide à financer, on a des budgets, on est content. Mais en fait, on attend tellement des types que derrière, ça suive, parce qu'ils ont l'intelligence et l'expertise métier pour avoir des bonnes idées à condition d'avoir le temps. Et en fait, ils sont tous tellement à flux tendu que ça vient pas forcément. Ça vient pas forcément au bon moment comme on le voudrait. Et en fait, on peut voir 6 mois, 1 an, 2 ans qui passent. Les agences avec qui j'ai parlé, c'est en 2024, qui n'ont toujours pas été au rythme où ils auraient aimé aller avec l'IA. Et non, ça, c'est pareil dans pas mal d'agences. Parce qu'en fait, ce dont on se rend compte quand on suit ces agences, c'est que la transformation ne vient presque jamais 100% du bas. On ne peut pas avoir un chef de projet un peu geek et lui dire: maintenant, c'est toi notre responsable de transformation sur un groupe de 150 personnes. Bonne chance. Donc, tu fais ça à côté de tes missions, hein. Puis, tu n'as pas trop de budget et les gens, ils sont pas encore au clair de ce qui est OK de faire avec l'IA ou pas. Donc, il y a des sujets de gouvernance, il y a des sujets de... C'est un métier, le change management, la transformation. Et donc, on a beau avoir la personne la plus avancée sur l'IA, c'est pas toujours la bonne personne pour porter ces sujets. Ça demande d'avoir beaucoup de degrés d'expertise différentes. Et en une seule personne, on a rarement la possibilité d'avoir tout ça. Donc, du coup, quand on fait le bilan en 2026, qu'est-ce qui a vraiment été transformé avec l'IA? Tout le monde dit: j'utilise ChatGPT, j'utilise Midjourney, mais au final, ce qui a été transformé, pas grand-chose. Ce que j'appelle transformer, c'est repenser un process, comme ce que disait Mathieu tout à l'heure, ou proposer un nouveau service à ses clients pour montrer qu'on innove et puis montrer que ça délivre plus de valeur qu'avant. Et puis, faire gagner du temps aux collaborateurs. Si vous avez les bons systèmes agentiques, vous pouvez faire gagner 30 jours par an par collaborateur. C'est tout à fait normal d'y parvenir en 2026 avec les bons agents. Si en 2 ans, les choses n'ont pas bougé au rythme où vous le vouliez de votre côté, ça veut dire qu'il faut peut-être tenter quelque chose de différent. Donc en fait, accélérer avec l'IA, faire quelque chose un peu plus vite avec l'IA, ça ne veut pas dire qu'on a transformé sa façon de faire et ça ne veut pas dire qu'on a finalement gagné tant de temps que ça. Parce que sur le principe, l'IA, elle sort des choses. Après, combien de temps la personne, elle passe derrière à itérer, ça, c'est pas forcément monitoré, le client ne le voit pas, mais en fait, on se rend compte que des fois, les gens, ils pensaient avoir gagné du temps et en fait, non. Donc transformer pour l'IA, c'est repenser, c'est dire: OK, pourquoi on faisait ça comme ça, en fait? Et pourquoi on ne serait pas différemment maintenant qu'on a des IA qui peuvent gérer du volume, gérer de la réactivité, tourner, se déclencher selon quand il se passe ceci, cela. Tout à l'heure, on avait l'exemple des reporting. Les reporting, les faire avec IA, c'est devenu la norme parce que les faire à la main et y passer encore, avoir une ressource qui passe 1 jour par mois à faire ses reporting tous les mois, c'est dommage alors qu'on peut le faire avec IA. Mais au final, on produit un document toujours à l'ancienne avec notre IA, un petit deck de 25 pages que le client, il va mettre dans ChatGPT et il va jamais lire, en fait. Donc, en fait, c'est se dire: «OK, on a des nouvelles façons de travailler, même côté client. Qu'est-ce qu'on peut faire différemment? Qu'est-ce qu'on peut proposer que personne ne livre aussi?» Parce que si on veut pouvoir facturer autre chose que du temps passé, il faut commencer à travailler la perception de valeur qu'on en met en capacité d'amener, donc avec des preuves, du monitoring de performance, comme on se disait tout à l'heure avec Ryder and Davis, et puis quelque chose d'un peu signature, propriétaire, que personne d'autre ne peut copier sur le marché. Et le problème à l'heure actuelle, quand tout le monde utilise ChatGPT, c'est que personne n'a un edge là-dessus. Un autre problème qui fait qu'on n'a pas encore passé la prochaine étape, c'est les coûts cachés d'IA. C'est-à-dire, on dit aux équipes, allez-y, prenez tous les abonnements et amusez-vous. Qui est-ce qui a déjà entendu ça dans son agence?
amusez-vous. Voilà, c'est un vrai coût environnemental et économique. Quand on dit amusez-vous tester, ben, ça coûte des tokens. On a un abonnement, donc en fait, on se rend pas trop compte, mais au final, on arrive à capacité. On a un collaborateur qui est bloqué et qui doit attendre 5 heures avant de pouvoir utiliser de nouveau Claude. Et puis, on a des agences qui ont des engagements RSE et qui ont des labels RSE et qui se disent, bah mince, j'ai envie d'être à la hauteur de ce en quoi je crois, mais comment on fait pour faire intelligemment du coup? Donc c'est là qu'on a une réflexion sur comment on optimise les tokens. Et donc le paramétrage des agents, le bon paramétrage des agents, c'est qu'au lieu d'appeler 50 documents comme on met dans notre book LM où on les attache tous un peu sans y penser, on va réfléchir à pour ce cas d'usage, on a besoin de quelle info à quel moment. Et donc, avec le mélange de skills, de projets, d'agents en tâche de fond, on va optimiser tout ça et de switch sur un modèle moins coûteux de bon moment. Bon. Parce qu'aujourd'hui, tous vos abonnements, quand on les additionne, bah, c'est une ligne de coût. C'est une ligne de dépenses, c'est pas un actif. Et c'est ce dont on se parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, quand vous réfléchissez à la somme des abonnements que vous payez, plus au temps passé par chaque équipe, chaque collaborateur qui doit itérer avec ChatGPT pour essayer de lui faire sortir un truc exploitable, au temps passé par le senior qui vont relire 6 pages qu'un junior a pondu avec ChatGPT, il n'est pas en mesure de savoir si c'est bien, il l'envoie. Au bout d'un moment, il y a un enjeu à ce que vos systèmes agentiques, ils vous sortent du one-shot, quasiment one-shot exploitable. Et c'est là que c'est intéressant de travailler là-dessus. Donc, l'objectif, c'est de mettre fin au bricolage. Et mettre fin au bricolage, c'est pas un sujet tant technologique que c'est un sujet organisationnel. Parce que pour mettre fin au bricolage, l'obstacle que vous avez et que vous rencontrez lorsque vous voulez créer des agents, c'est que toute l'information dont ils ont besoin, elle n'est pas forcément accessible. Vos process, les règles, les bonnes pratiques par métier, et ben tout ça, c'est qu'à moitié digitalisé. Et puis, pas tout le monde au même endroit, sinon ce serait pas rigolo, hein. Pour certains clients, on va être sur WhatsApp, pour d'autres sur Teams, parfois les deux. Sur Slack, pour un 5e, il y a des infos dans des mails, il y a de l'info dans le Drive, mais elles n'ont jamais été mises à jour une fois qu'on a vendu la reco. Donc l'agent qui se branche sur le Drive va lire une reco qui n'est plus celle qui est en train d'être mise en application par les équipes. Sujet organisationnel, tout est éparpillé. Et puis, l'autre moitié de la partie la plus précieuse, de la valeur que vous générez en tant qu'agence, c'est la matière grise, c'est tout ce qui est dans la tête de vos collaborateurs. C'est ce qu'ils apprennent intuitivement, ce qu'ils ont appris dans leurs années d'expérience et puis au contact d'un client de dire: «Ah oui, avec lui, on fait comme ça», mais on passe pas forcément du temps à l'écrire. Ou s'il y a un process écrit, on passe pas forcément du temps à le lire et à le mettre en application. Donc ça, c'est la réalité. Et puis, les KPIs, on les mesure pas de la même façon d'un client à l'autre et cetera, donc il y a pas de standard et parfois, en fait, on a des agences qui découvrent leur rentabilité réelle à la fin de l'année et il se passe une année entière où on manque de visibilité. On n'a pas de monitoring, fiable sur certaines agences en continu. Donc en fait, l'idée, c'est de pouvoir enfin exploiter, faire travailler votre matière grise d'agence avec les bons agents. Mais savoir ce qu'il y a dans la tête des gens, c'est un chantier, connecter les bonnes informations, les structurer, les rendre lisibles. Donc en fait, il y a 4 piliers pour devenir une agence prête pour l'IA. C'est travailler sur votre mémoire organisationnelle, cadrer les bons cas d'usage avec la bonne chaîne de décision. Quand est-ce que c'est un agent? Quand est-ce que c'est un humain? C'est pas parce qu'on peut tout faire avec l'IA qu'on doit faire tout avec l'IA. Il faut savoir dire quand est-ce qu'on passe le relais à un humain. Et puis, un contrôle qualité systématique. Vous êtes une agence, vous avez une image de marque à préserver, vous avez une responsabilité vis-à-vis des engagements que vous prenez dans les contrats avec vos clients. Donc, il faut aussi responsabiliser les collaborateurs et dire, bah, en fait, ta responsabilité maintenant, c'est de faire en sorte que tu adoptes une nouvelle routine pour que l'agent il fonctionne sur une matière qui est à jour. Donc, il va y avoir des choses comme ça à mettre en œuvre. Et puis, mesurer la performance. Mesurer la performance parce que, on optimise sinon à l'aveugle et c'est plus difficile, de savoir, où on en est et tout ça, ça s'achète pas, sur étagère. Ça se travaille. Donc en fait, l'agence d'avant, grosse culture de l'oral, il y a une information importante, on la note, on oublie où on l'a notée, on oublie de la partager à tout le monde ou la bonne personne n'a pas l'info, quelqu'un s'en va et l'information est perdue à tout jamais. Et puis, l'agence d'après, eh bien, elle a des systèmes agentiques qui vont créer de la valeur en continu avec des boucles d'apprentissage automatisées, c'est-à-dire qu'à chaque projet, à chaque campagne, on apprend sur ce qui a marché, sur ce qui a moins marché. À chaque test d'un agent, on voit là où il y a eu des frictions, comment on l'améliore. Et ça, c'est comme ça qu'on va arrêter de réinventer la roue à chaque fois qu'on fait un onboarding collaborateur, à chaque fois qu'on a un nouveau client dans un domaine sur lequel on a de l'expérience. Et c'est ce sur quoi on travaille. L'objectif, c'est bien sûr d'avoir des systèmes agentiques qui permettent à vos collaborateurs de ne plus avoir à faire des tâches à faible valeur ajoutée qui viennent leur prendre du temps alors qu'ils ont des très beaux cerveaux faits pour penser
et qu'on veut leur donner du temps pour le faire. Et puis, bien sûr, après, à partir de toutes ces fondations qu'on a digitalisées pour nos agents, qu'est-ce qu'on peut faire pour produire du revenu récurrent et quels services on peut imaginer? Et ce que regarde, un acheteur, du coup, comme le disait Ryder Davis, c'est, votre capacité à, générer des actifs propriétaires plutôt que de vendre du temps facturé. Le système, ça, c'est un exemple de performance engine dont parlaient, Pierre et Jean-Pierre. Comment on fait pour monitorer la performance et pour pouvoir éventuellement indexer une partie de ce qu'on facture dessus? Donc là, vous avez quelques idées. Sur, les paramètres, en entrée, et ben, on va se brancher sur Meta, TikTok, YouTube. Là, c'est l'exemple pour une agence social media, par exemple. On prend un accès Google Analytics, on suit les ventes du client, on a, l'historique des campagnes, on a un tracking des concurrents en temps réel, on fait un snapshot avant-après. Au moment où on est arrivé, c'était ça les KPIs, après c'était ça. On décortique, on a un agent qui est dédié à apprendre en permanence de ce qui marche bien, analyser les formats, par exemple, vidéo qui ont été vus à 100 ou presque 100. C'était quoi leurs points communs, qu'est-ce qui a bien marché? Donc ces agents, ils apprennent, nous on apprend, et on s'améliore en continu. Et puis, où est-ce qu'on a, eu, les meilleurs, postes de conversion sur des ventes, sur, est-ce qu'on a plus de mentions dans l'LLM avant-après? Voilà, tout ça, important de le mesurer. Et derrière, on peut automatiquement, une fois qu'on a cette matière qui tourne toute seule, produire des reportings, avant-après, qui sont rassurants pour les clients, qui nous font des super beaux cases, alimenter un benchmark, en interne si on a plusieurs, spécialités, disons la santé, la food, et un troisième, et bien, de se dire: «OK, nous, ce qu'on observe, les benchmarks de performance, typiques, quand on intervient, c'est on passe de ça à ça». Et ça, les clients, ils aiment bien, ils demandent: «Ah, c'est quoi un bon chiffre?» quand ils voient les reportings, et des fois, on ne sait pas le dire. Donc là, on a on a de la data qui est là, et avec l'IA, on peut l'utiliser. Donc le nouveau standard, l'agence OS, donc vos agents qui vont, savoir attirer la bonne information au bon moment. Ça peut être, le compte rendu de réunion, du 26 juin, l'étude Gen Z, qu'on avait, bookmarkée et qui reste dans le drive depuis, des années, et alors que ça pourrait être utile, de la réutiliser au lieu de réinventer la roue à chaque fois. Et ça, tout ça, en fait, cette intelligence qu'on va mettre à disposition des agents, il y a quelques fondations. Par exemple, votre veille, j'imagine que vous avez tous un channel Slack ou un Teams où tout le monde balance ce qu'il a vu, parfois sans aucun commentaire. Donc nous, on peut brancher un agent IA dessus qui va ouvrir tous les liens, qui va lire le contenu, qui va le catégoriser, le taguer, le rendre accessible par un autre agent IA, de sorte que cette matière, elle travaille, et avoir un autre agent qui va surveiller les médias spécialisés d'événementiel, les médias spécialisés d'influence, qui a fait quoi dans les concurrents, et qu'est-ce qui peut être intéressant pour mon client. Et du coup, ça, on le paramètre main dans la main avec le planning, les directeurs conseils, de sorte que, voilà, on ait, des choses qui tournent en continu. Autre brique importante à digitaliser, c'est les comptes rendus de réunion. Qui n'a pas encore digitalisé ses comptes rendus de réunion? Ça, c'est important, parce que ça permet finalement d'avoir, tout ce qui s'est dit qui devient exploitable. Parce que faire des transcrits, oui, mais après, il faut les faire travailler. On en extrait les infos pour remplir le CRM. On en extrait une to-do et qui est attribuable à chaque personne de l'agence. On en extrait, à partir de la to-do qui a été validée par chaque personne, des timesheets qui se remplissent tout seuls. Puis après, il faut les valider quand même. Mais la validation humaine est toujours importante, mais l'agent, il fait le 0 à 1 qui est un peu time consuming, il prend de la bande passante mentale et qui permet aux gens finalement de se concentrer sur autre chose. Et ça permet au CFO d'avoir une bien meilleure visibilité en temps réel, au traffic manager, sur les ressources. Quelques exemples, qui se démocratisent de cas d'usage. Un workflow où, à partir d'un brief, on va problématiser, soumettre à un panel persona synthétique qu'il est toujours préférable de nourrir avec de la donnée, à nous ou aux clients. Faire des recherches pour analyser les gaps sur le marché. Qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui a beaucoup été fait? Qu'est-ce qui est moins, préempté? Quels sont les canaux sur lesquels j'ai le plus de chances de me démarquer? Et des concepts qui vont être scorés par rapport à votre historique de qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est pas bien. Et puis, quand on est face à des délais d'appel d'offres qui sont de plus en plus courts, c'est quand même pas mal de pouvoir faire gagner du temps au planeur qui est complètement sous l'eau pour plus rapidement avoir accès à de l'information qui va lui donner la bonne idée au bon moment. Le compte rendu de réunion suivi le projet, je vous en ai parlé, le report posing de la veille, et puis le copilote COMEX, pour alimenter vos prises de décision. Est-ce qu'il faut recruter? Est-ce qu'il faut, investir dans un nouvel agent IA, et cetera. Les agents, pour comprendre, on s'est parlé de prompt engineering, les agents, ils ont besoin du bon contexte sur, que ce soit sur la veille, sur des tendances, sur le marché, sur les concurrents, sur les audiences. Ça, c'est la matière première, dont ils ont besoin. Ils ont besoin de ce qu'on appelle un harnais, ça sonne mieux en anglais, mais dans l'idée, c'est, qu'est-ce qui fait qu'ils vont pas faire des sorties de route?
parce qu'en fait, quand on a des systèmes agentiques, mais en fait, c'est pas vraiment des systèmes agentiques, c'est des GPT, à tout moment, ils peuvent halluciner. La personne qui est en face, elle le sait pas forcément, elle pense pas à vérifier. On se retrouve avec un Deloitte qui a une amende de je sais pas combien à payer parce que son consultant, en fait, il a produit un rapport, erroné, pour son client. Le harnais, quelles sont les règles à respecter? Les brand guidelines du client, la compliance, si on est sur un client spiritueux, bah, la loi E20 s'habille quoi? C'est quoi les specs, pour, mon film, en télé à respecter? Qu'on se retrouve pas à avoir des mauvaises surprises plus tard quand c'est un peu trop tard. Donc tout ça, on peut tôt anticiper des choses et les gens, ils ont pas forcément en tête, surtout quand ils passent d'un client à l'autre, avec l'aide des bons agents. Et puis on garde toujours l'humain dans la boucle pour faire les bons arbitrages, pour prendre les bonnes décisions parce que, on est des agences, on a ces expertises et on les valorise. Là, c'était une vidéo. C'est une vidéo démo de, l'Agency OS by Feedforward, qui est notre plateforme interne, pour, faire avec vous les réglages, de vos agents. Donc là, par exemple, c'est un exemple de parcours, réponse d'appel d'offres où on a j'upload mon brief, il va me sortir des questions à poser, il va lancer la recherche sur le web et sur des réseaux sociaux où c'est intéressant. Mais dans l'idée, vous voyez l'idée, il va sortir des découvertes. Le planeur, il va pouvoir, rebondir sur une découverte, itérer dessus, creuser ou pas, sélectionner lesquelles il veut garder pour interroger un panel de personas synthétiques. Il va leur poser des questions, c'est lui qui choisit quelles questions il pose, il choisit quels personas sont interrogés et puis après il y a, des angles stratégiques que l'IA estime porteurs par rapport aux réponses du panel, par rapport au marché, par rapport à l'historique du client de l'agence et derrière, on peut avoir des, pistes, pour le brief créa, et puis le planeur bien sûr reste en lead pour décider et la beauté de tout ça, c'est qu'on a aussi toute une boîte à outils qui peut être utilisée par vos collaborateurs via la plateforme ou via, Claude avec un connecteur. Donc là, par exemple, c'est un agent, enfin, c'est pas un agent, c'est un outil, système multi-agent, pour faire une simulation de lancement de campagne. On est sur un appel d'offres, on va arriver en disant: «Bah, on a testé le concept sur, un panel, de, bon, bah, on choisit, là, en l'occurrence, j'ai fait le test sur, un responsable d'achat, un CMO à qui on pitch une offre, de social media augmenté. On reste dans la thématique. Donc là, c'est le test sur lequel je l'avais fait. On choisit les personas qu'on interroge et on simule en fait, toutes les réponses de chacun pour croiser et finalement faire des prises de décision éclairées. Et quand on est face à des clients qui cherchent un peu à dérisquer leurs investissements et ben, quand on vient nourrir ce type d'outils avec de la donnée à nous pour renforcer, le résultat, bah, c'est sympa. Dans l'idée, vous voyez, on monitor le ROI derrière sur, le nombre, combien de temps il a fallu pour avoir un résultat exploitable. Comme ça, on sait que, en fait, on est parti d'un truc où on mettait, 2 jours et en final, on le fait en 1 heure. Donc là, par exemple, c'est le rapport de la simulation, l'expert factoriel, le responsable achat, le journaliste, marketing, bon tous les avis qu'on a sélectionnés sur l'idée d'une offre GEO social first, basée sur, le travail sur les réseaux sociaux. Comment je fais pour être plus cité dans l'LLM? Donc là, par exemple, c'est le parcours, New Business augmenté où vous avez, le mix d'agents et de skills, donc quand je parlais de boîte à outils tout à l'heure, c'est un peu le standard, que n'importe qui peut créer et en fait, c'est comme quand vous faites une salade. Vous allez tous avoir potentiellement les mêmes ingrédients, mais la meilleure salade, ce sera la meilleure sauce et du coup, c'est la vinaigrette, c'est le choix des olives, c'est, le choix de la marque d'huile d'olive, le choix du vinaigre, est-ce qu'on rajoute de la moutarde? Chacun a sa sauce. C'est là que c'est intéressant pour vous, au niveau de l'Agency OS. On peut vous proposer des squelettes d'agents. N'importe quel développeur peut vous faire des agents, mais l'objectif, c'est de les, nourrir avec ce qui n'appartient qu'à vous, vos points de vue, vos façons d'aborder un sujet, les sources que vous jugez intéressantes pour la veille, et que vous allez choisir de retenir et cetera. Tout à l'heure, on s'est parlé de, tirer les prix vers le bas. C'est vrai que la content factory, il y a quand même un sujet un peu de commodisation, c'est-à-dire quand est-ce que la guerre des prix va se terminer? 3 € l'asset, est-ce qu'on a envie de se positionner là-dessus? Et si on le fait, comment on fait pour que ce soit pas, un nivellement vers le bas de la qualité? Parce que l'IA, elle a tendance à accélérer, les choses, mais aussi à accélérer la production de formats moyens. Nous, ce qu'on met, par opposition à la content factory, c'est l'intelligence factory. C'est, oui, on peut produire plus vite, oui, on peut produire plus de choses, mais avec à chaque fois, on y met, ce qui n'appartient qu'à nous, qui n'est pas copiable, ce qui est transférable, derrière, et qui va permettre à nos agents de performer mieux et de nous sortir des choses qui nous satisfont, du premier coup. Vous avez une courte fenêtre, c'est pas pour faire du FOMO, c'est juste pour dire que, les Anthropic, OpenAI, ils perdent de l'argent à l'heure actuelle avec les abonnements qu'ils vous vendent. Donc il faut s'attendre à ce que pour un abonnement à 20 €, à l'heure actuelle, vous fonctionnez parce que vous avez des usages qui restent, cantonnés à certains cas.
derrière, quand vous allez industrialiser, ça va devenir plus compliqué et s'ils décident que l'abonnement à 20 €, bah, en fait, c'est plus qu'1 heure d'utilisation par jour, bah et si on n'a pas travaillé en amont, des systèmes un peu propriétaires, on est embêté, on est enchaîné. Il y a des sujets aussi de, souveraineté, hein, voilà. Donc si on a travaillé, on a profité de cette fenêtre pour entraîner nos agents, pour les tester, à bas coût et bien, derrière, le jour où, on veut sortir, d'Anthropic pour aller sur Dust, pour aller en local et cetera, il y a plus qu'à déménager la donnée et l'adapter. Donc si l'IA est une charge pour votre agence et ben, il est temps d'en faire un actif et je vous propose, d'aller boire un verre pour débriefer tous ensemble de tout ce qu'on a vu aujourd'hui, parce que je pense que c'était, dense à digérer, voilà.